Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour un nouvel épisode de Cross History, un an après le dernier qui a eu lieu en juillet 2018 sur la mise à jour aquatique. Donc en un an, peu de choses se sont passées sur Crossy Road, mais il s'en est tout de même passé. Il y a eu 3 mises à jour. La première dont je parlais aujourd'hui aborde un peu le thème de Pâques, mais possède 2 personnages très particuliers. C'est pourquoi nous allons les voir dès à présent. C'est parti. Donc, comme je le disais, cette mise à jour porte sur le thème de Pâques, en commençant avec cette espèce d'œuf qui avance de manière assez bizarre, peu académique, je dirais même. Puis de ce lapin en chocolat, tout simple, tout statique, mais qui mérite sa place dans Crossy Road, car chaque personnage est original à sa manière. Nous verrons que cette mise à jour apporte autre chose que ces simples personnages de Pâques. Des choses qui ont un peu révolutionné le jeu, j'ai envie de dire. Notamment, nous avons ce fameux panier pour ramasser les petits œufs en chocolat dans le jardin lors du lundi de Pâques, ou encore de ce nouveau poulet, de ce nouveau poussin qui naît dès qu'on le joue. 2 autres personnages sont survenus simultanément à cette mise à jour de Pâques. Ce sont des personnages, j'imagine, inspirés du monde de Game of Thrones. Je ne le connais pas, je ne peux donc pas vous dire si ce sont des personnages intéressants ou quoi, mais en tout cas, il s'agit de la dresseuse de dragons ou je ne sais quoi, et le chevalier Snow. C'est bien qu'ils aient fait ça, c'est bien des petites références comme ça à des séries. Et pour ceux qui se le demandent, si je n'ai pas sorti les épisodes de Cross History le jour même, c'est ni par manque de temps ni par flemme, juste parce que j'avais juste pas envie, de faire des vidéos. Mais quelles sont les nouveautés donc qu'a apporté cette mise à jour? Alors le personnage que vous voyez là, le hipster chicken, est en fait la récompense d'un défi qui a été donné aux joueurs de Crossy Road. Pour fêter les 20 millions de téléchargements, je crois bien, chaque joueur devait sauter sur une bûche, une bûche comme ça sur laquelle je saute. Et une fois que 20 millions de bûches auront été touchées dans le jeu, ce personnage ainsi qu'un autre personnage seront débloqués. Sauf que le défi a mis 2 semaines à se faire, ce qui est assez pathétique selon moi, car il suffisait juste que chaque joueur de Crossy Road touche une bûche, ou juste que la moitié des joueurs de Crossy Road touche 2 bûches, ce qui est absolument rien. Sauf que le fait que ça ait mis 2 semaines à se faire prouve bel et bien qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à Crossy Road, et que à mon avis ça a dû être seulement une pauvre centaine de joueurs qui ont dû se taper les les 20 millions de bûches à toucher, et c'est juste ça. Sinon, quoi qu'il en soit, le défi a donc débloqué le Castor, que vous voyez là. C'est un personnage assez spécial, un nouveau mode de jeu. En gros, avec les espèces de petits poissons que l'on doit attraper, le Castor avance automatiquement, ça lui donne du carburant, il va de plus en plus vite si on lui donne des poissons, et comme ça il peut mieux détruire les arbres. Néanmoins, sinon, si on ne va pas assez vite, si on ne prend pas assez de poissons, ou si on reste bloqué, l'océan nous rattrape. Sinon moi je vous dis à la prochaine, à très 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 bientôt. Je vais vraiment sortir les 2 nouveaux Cross History, des 2 dernières mises à jour arrivées le plus vite possible.